Rendez-vous spécialiste, et vous le savez comme tous les lundis matins, nous parlons cuisine. Alors au menu aujourd'hui, de la crème de poire, de tourteron, nid d'abeilles aux amandes et miel de foin. C'est tout de suite. Et pour parler cuisine, Christian Vaudois est là comme tous les lundis matins. Christian, bonjour. Bonjour Ça Valérie. va? Ça s'est bien passé, vos vacances? Ça a été... C'était bien, j'avais une petite fille, on a fait de la cuisine. Bon, voilà. alors voilà. Bon, maintenant, on se concentre sur cette recette. Une crème de poire de tourteron et nid d'abeilles aux amandes de miel de foin. Encore des calories ce matin. Là, il y en a pas mal quand même, non? Alors oui, il y a de la calories, mais enfin il y a du miel qui fait du bien à la gorge, on a des petites amandes effilées. Comment vous tournez ça? Ouais, d'accord. Et puis on mange des fruits et des légumes, donc là en l'occurrence ce sont des fruits, des alors, poires. La poire de tourteron obligatoirement? Non, pas obligatoirement, Valérie. On peut prendre n'importe quelle poire. Moi, je la prends parce que c'est Champagne-Ardenne. Et puis, j'aime bien. Elle est assez ferme. À la poire conférence comme ça, elle est ferme. Ouais. Et en fait, on retrouve les petits morceaux dans la recette. Vous allez voir, c'est pas désagréable du tout, le petit croquant sous la dent comme ça de poire. Hein. Alors, éventuellement, si on n'a pas de poire, on peut mettre un peu de compote ou de confiture de poire aussi. D'accord. Hein. Mais c'est quand même meilleur comme ça. Le miel, évidemment. Le miel, c'est de chez moi, de Florin. Eh ben oui, de foin. Voilà. C'est un miel crémeux. Ouais. Donc de la il est meilleur cassade que tous les autres, évidemment. Ah bah c'est le mien, obligatoirement. Évidemment, voilà. Et puis il est de Champagne-Ardenne, voilà. Ouais. Et puis alors donc il y a du sel, hein, on a du sel, on a du sucre, on a des amandes effilées. Alors les amandes effilées, est-ce qu'il faut les rôtir un petit peu? Il faut les faire griller surtout, pas les non, rôtir, parce les qu'elles faire vont être griller. grillées. Vous allez voir quand on les mettra sur la pâte feuilletée avec le beurre et le miel, elles vont griller toutes seules. D'accord. Hein, donc on n'a pas 10 besoin. minutes, il n'y a pas besoin. Du lait. Alors du lait entier, du lait écrémé? Non, on peut prendre les deux en fait. Hein. Donc on reconnaît le lait demi-écrémé par les capsules jaunes, les capsules bleues, pardon. Le lait entier, capsule rouge. C'est comme le beurre d'ailleurs. Voilà, hein, tout à fait. Alors du beurre doux ou beurre salé? Beurre doux. Alors le beurre doux c'est du bleu, les paquets rouges, beurre demi-sel. Mais qu'est-ce que vous choisissez vous pour cette recette? Moi je prends le doux. Le doux, parce qu'il y a déjà un tout petit peu de sel dans mes œufs pour pouvoir monter mes œufs. Hein, d'accord. Les blancs d'œufs. Voilà. On va regarder évidemment tout de suite cette recette. Vous allez nous la commenter et on commence par couper les poires. Alors on coupe les poires, on les épluche, on les coupe en petits carrés. On fait un sirop avec le sucre dans l'eau. Voilà, on fait cuire tout ça. Une fois que c'est cuit, on va mixer nos poires, bien sûr. Pas très fort, moi j'aime bien qu'il y ait des petits morceaux dedans. On met un jaune d'œuf avec un œuf complet avec le sucre vanillé. On fait chauffer le lait, on le met dessus et on bat. Il n'y a pas besoin de battre énormément. Voilà. Donc là, on va mettre le sucre à l'intérieur avec le blanc pour monter. Voilà. On monte tout ça. On va mettre ça dans nos petits ramequins. Voilà, j'aime bien mettre ça dans les petits ramequins. On peut en mettre des petits, des gros, on fait comme on veut, en fait. Hein. C'est un peu mousseux, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça fait de jolies couleurs par-dessus. On le met dans le four au bain-marie. On va cuire ça une quinzaine de minutes, entre 10 et 15 minutes. Thermostat thermostat 160, 175, ça dépend des fours. Hein, mais pas que ça cuise trop fort. Vous allez voir, ça va être tremblotant quand ça va sortir. Parallèlement à ça, on va faire nos petits nids d'abeilles. Donc je prends ma pâte feuilletée, je coupe des rectangles de 5 à 7 cm en fonction de ce qu'on veut. Hein, on va faire des petits carrés. Alors la pâte que l'on fait nous-mêmes ou que si on est pressé, on peut l'acheter? Si on est pressé, on l'achète, mais la faire soi-même, ça va vite à faire. Hein. Un jour, je vous montrerai aussi comment on peut le faire rapidement avec des petits Suisses. Hein. Donc voilà, là, on coupe des triangles. On fait des petits triangles. Alors, on fait d'abord un carré, on le coupe en losange, après en triangle. Hein. Vous mettez du beurre fondu, vous mettez dessus du miel, bien sûr. Voilà. Et là, vous allez voir, ça va s'étendre tout seul à la chaleur. On va mettre un tout petit peu d'amandes effilées par-dessus. Et tout simplement, on va le mettre au four. Et l'ensemble de tout ça va nous donner un petit gâteau moelleux, croquant, qui n'est pas calorique du tout, vous allez voir. Non, c'est sûr, qui n'est pas calorique du tout. Voilà. Donc quand c'est cuit, on fait cuire ça. Alors il faut surveiller, parce que ça va très très vite. Hein. Le miel prend vite couleur. Ouais. Et pourquoi je les ai coupés en deux? Parce que ça va mieux à découper après, ça ne fait pas de petits morceaux. Donc une fois que la crème est cuite, on va mettre dessus notre... Ah oui, elle n'est pas liquide du tout, elle est vraiment... C'est vraiment oui, crème, vous allez voir, elle est vraiment, une fois qu'elle est faite, hein, on le remet par-dessus, on peut mettre un peu de caramel si on veut aussi. Voilà, après on va monter notre présentation. Une petite fleur toujours, donc si on a des fleurs de bourrache, je trouve que c'est beau, hein, ou de la capucine. On va le mettre dessus, et c'est beau comme tout.
Et sur l'assiette, on peut faire un petit décor après, avec une feuille de Et moi, je l'ai tilleul, ici. choses Voilà. comme ça. Hein. Je l'ai ici. Voilà. Est-ce qu'on la voit? Voilà. Moi, je vais la goûter. Ça, bien sûr, Ah, ça fait un évidemment. petit papillon en fait, hein, avec Alors, les je ailes. soulève un petit peu. Voilà. Hein. Voilà. Vous allez voir la crème comme c'est moelleux, c'est bon comme tout. On a des petits morceaux de poire dedans. Oui, c'est vrai que c'est bon. C'est bon, hein. Bon. Et là, ça peut rester 2 jours au frais. Au Je garde les petits gâteaux pour. Les petits gâteaux, on va les Pour garder Laurent pour Villain qui va Laurent. venir présenter Voilà. le flash, parce que là, si je mange le gâteau, c'est pas possible, je peux pas continuer de présenter cette émission. Alors, en tous les cas, si à tout hasard, les téléspectateurs qui nous regardent ont envie de faire cette recette, mais n'aiment pas les poires. Alors, on a peut parlé mettre- de confiture, Voilà. de compote, mais si, voilà, ils n'aiment pas la. Voilà, s'ils n'aiment pas, on peut mettre de la pomme, on Ouais. peut mettre de l'ananas, j'aime bien de faire aussi à Ananas, l'ananas. ouais. Alors, il faut faire attention de ne pas le garder trop longtemps parce que l'ananas, il y a des pectines à l'intérieur qui empêchent la conservation, ça tourne en eau en fait. Hein. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne les caramélise pas, hein, les ananas, parce qu'aussitôt après, ils redeviennent en eau. Voilà, Et c'est si on comme aime, ça. si on n'aime pas le miel, alors vous allez me dire qu'on change la Alors, recette, si on- c'est ça. voilà. c'est- Non, mais on à tout peut- hasard, parce on que peut faire- tout le monde n'aime pas le miel. Hein. Oui, alors si on n'aime pas le miel, on met simplement du sucre dessus. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être moelleux, ça va être un peu cristallisé. D'accord. Hein, mais ça va caraméliser de la même façon, moins vite bien sûr, mais ça va caraméliser de la même façon. Bon. Voilà, on peut mettre une pâte feuilletée, mais on peut mettre, pour celui qui n'aime pas non plus, on peut mettre une pâte brisée, par exemple, ou une pâte sablée. Mais là encore, ça fera un gâteau plus ferme. D'accord. Hein. Bon, vous avez noté, je pense. Vous retrouvez de toute façon cette recette, comme chaque semaine, sur le site de France 3 Champagne-Ardenne. Merci Christian Vaudois. On se retrouve Merci, évidemment la Valérie. semaine, à la même heure, la semaine prochaine, lundi, pour une toute autre recette. Voilà, donc on fera une mousseline de céleri rave avec des petites côtelettes d'agneau bio de Champagne-Ardenne au tilleul, Voilà. avec une sauce au tilleul. À de foie. 10h10 le matin. Voilà. Voilà, 10h10 le matin. Vous notez tout ça en tous les cas. Merci beaucoup. Il était Merci.